Le 20 novembre 2023, le canal Telegram Two Majors annonce l'arrivée imminente d'un nouveau corps expéditionnaire russe, Africa Corps, destiné à mener des opérations militaires sur le continent africain. Un an plus tard, Africa Corps, souvent décrit comme le successeur de Wagner en Afrique, est déployé au Burkina Faso, au Niger et probablement au Mali. Alors quel bilan peut-on tirer de cette nouvelle organisation? Quel rôle joue-t-elle réellement dans la stratégie d'expansion russe en Afrique? Et quel lien entretient-elle avec la société militaire privée russe Wagner? Plus largement, quel est l'impact des activités militaires russes sur le continent? Le 23 août 2023, Evgeny Prigojine, leader historique de Wagner, meurt dans un crash aérien aux côtés de son bras droit, Dimitri Otkin, et d'autres membres du groupe. Beaucoup voient dans sa mort un assassinat commandité par le Kremlin en réponse à la rébellion de Prigojine contre le pouvoir russe les 23 et 24 juin 2023. Certains prédisent alors la fin du groupe Wagner, voire une réduction de l'influence russe en Afrique, où Prigojine avait bâti un vaste réseau. Un an après, le décès de Prigojine semble plutôt avoir accéléré une réorganisation de la présence militaire russe en Afrique, marquée par la création d'Africa Corps. Alors que Wagner était devenu le principal outil d'influence russe sur le continent, la rébellion de Prigojine a défié l'autorité de Vladimir Poutine, poussant ainsi le régime à reprendre le contrôle. À la suite de réunions au Kremlin et de visites officielles dans plusieurs pays africains, plusieurs canaux Telegram relayent la création de ce corps africain et publient des annonces de recrutement. L'objectif affiché par Moscou est clair: contrer l'influence néocoloniale de l'Occident et renforcer la coopération de la Russie avec les pays africains tout en absorbant les activités de Wagner. Les principaux acteurs de cette réorganisation sont d'une part Yunusbek Evkourov, le vice-ministre de la Défense, d'autre part Andrei Averyanov, général du GRU, le service de renseignement militaire russe et ancien responsable de l'unité 29155, spécialisée dans les assassinats et sabotages à l'étranger. En plaçant Africa Corps sous la tutelle directe du ministère de la Défense russe, Moscou cherche à exercer un contrôle plus strict sur les opérations militaires russes sur le continent afin d'y renforcer son influence. L'arrivée officielle d'Africa Corps en Afrique se fait en 3 étapes. Le 24 janvier 2024, un premier contingent de 100 personnes est déployé avec du matériel militaire au Burkina Faso. Un post Telegram du média African Initiative précise que le contingent devra assurer la sécurité du leader du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, et protéger le peuple burkinabé contre les attaques terroristes. Le 12 avril 2024, un second contingent de 100 militaires arrive au Niger. Il s'agirait d'instructeurs chargés de former les forces armées du pays, selon une nouvelle publication de Telegram d'African Initiative. Et le 4 mai 2024, un correspondant d'African Initiative à Niamey annonce l'arrivée sur la base 101 d'un avion de transport Il-76 chargé de personnel et d'aide humanitaire russe. Pour la Russie, le choix de déployer Africa Corps au Niger et au Burkina Faso n'est pas fortuit. Ce sont 2 pays où Wagner n'était officiellement pas présent malgré de nombreuses suspicions de tentatives. De plus, ces 2 pays, en proie à une forte instabilité politique et sécuritaire ces dernières années, sont dirigés par des juntes ayant demandé le départ des forces françaises. Les coups d'État récents dans ces pays ont favorisé le rapprochement étroit entre les nouvelles autorités locales et le Kremlin. Les visites d'Evkourov et Averyanov à Ouagadougou et Niamey en août et septembre 2023, quelques mois seulement avant l'annonce de la création d'Africa Corps, illustrent ce rapprochement. En choisissant d'implanter officiellement Africa Corps dans 2 pays où Wagner ne s'était pas officiellement établi, le Kremlin semble vouloir s'émanciper du réseau Prigojine. Mais quels sont les véritables liens entre Wagner et Africa Corps? Africa Corps est-il le simple remplaçant de Wagner? Ce qui est certain, c'est que le régime tente de reprendre en main les activités de Wagner. Le Kremlin affiche une volonté de remplacer les leaders proches de Prigojine par des fidèles du pouvoir. Par exemple, en République centrafricaine, Vitali Pirfilev aurait été remplacé par Denis Vladimirovitch Pavlov, arrivé dans le pays en septembre 2023. Pavlov se présente comme un diplomate en poste à l'ambassade russe. Mais selon le collectif d'investigation All Eyes on Wagner, il serait en réalité un agent du SVR, le service des renseignements extérieurs russe.
Le Kremlin se réapproprie ainsi les recettes de Prigojine. Là où Wagner s'appuyait sur plusieurs organes informationnels, comme l'Internet Research Agency, Africa Corps peut s'appuyer sur African Initiative. L'agence de presse apparaît comme la branche médiatique d'Africa Corps, chargée de diffuser la propagande pro-russe. Pour le moment, l'organisation disposerait d'un bureau à Bamako, au Mali, ainsi que d'un envoyé spécial au Niger, mais serait principalement implantée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des sources locales et russes présentent même l'agence comme une association culturelle russo-burkinabé, présidée par Soumaïla Ayo Azenwo. Les résultats de recherches approfondies sur l'organisation ne laissent toutefois aucun doute sur l'implication russe et son véritable rôle. African Initiative et Africa Corps recrutent directement au sein du réseau de Wagner et des services de renseignement russes. Le canal Telegram d'Africa Corps annonce qu'au 21 décembre 2023, près de la moitié de ses effectifs étaient d'anciens soldats du groupe Wagner, y compris des commandants. Le rédacteur en chef d'African Initiative est Artyom Kouriev, membre du 5e service du FSB, le département chargé des opérations internationales au sein du service de renseignement russe. Un autre acteur clé, bien que non mentionné sur le site officiel d'African Initiative, est Viktor Lukovenko, ancien membre du réseau de propagande de Wagner. Sur l'une de ses chaînes Telegram, il s'est présenté comme fondateur et trésorier d'African Initiative. Lukovenko avait été aperçu lors de l'élection présidentielle de Madagascar en 2018, assistant à une conférence organisée par le think tank Afrique, lié à Evgeny Prigojine et accusé d'ingérence électorale. Depuis la mort de Prigojine, il a voyagé à travers le continent africain, partageant ses déplacements sur sa chaîne Telegram Smile and Wave. Il s'est notamment rendu au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali. Lukovenko semble ainsi avoir joué le rôle d'envoyé spécial chargé de mettre en place African Initiative et de former des équipes locales. Toutefois, le 11 juillet dernier, il a déclaré sur Telegram n'avoir plus aucun lien avec African Initiative en raison d'un faible salaire. Africa Corps semble également avoir des liens avec les sociétés militaires privées, Redut et Convoy, qui entretenaient elles aussi des relations plus ou moins étroites avec Wagner. Les dirigeants respectifs de Redut et Convoy, Constantin Mirzaïans et Constantin Pikalov, lui-même ancien dirigeant de Wagner en République centrafricaine, faisaient d'ailleurs partie des délégations en visite sur le continent en août et septembre 2023. Une brigade nommée BER, affiliée au GRU et liée à Redut et Wagner, est également déployée début 2024 aux côtés d'Africa Corps au Burkina Faso. Des photos, postées sur la chaîne Telegram de la brigade mais non authentifiées, ont également suggéré une présence au Niger. Initialement créée en mars 2023 en Crimée, la brigade BER aurait rassemblé des volontaires russes pour servir aux côtés de l'armée régulière dans la guerre en Ukraine au Donbass. Cette brigade aurait même signé un contrat avec l'unité 35555 du GRU, connue pour superviser la SMP Redut et pour avoir fourni des armes à Wagner depuis 2014. Au Burkina Faso, la brigade aurait principalement participé au dispositif de sécurité d'Ibrahim Traoré et assuré des missions de formation des forces locales. Selon des déclarations officielles du commandant de la brigade, Viktor Yermolaev, et de la chaîne Telegram du groupe, une grande partie des troupes est rapatriée en Crimée après l'incursion ukrainienne à Koursk. Compte tenu de ces éléments, peut-on vraiment affirmer qu'Africa Corps n'est que le nouveau nom de Wagner ? Une telle hypothèse supposerait une fusion des deux organisations en une seule entité. Mais la réalité semble bien plus nuancée. Si certaines indications suggèrent que Wagner est désormais intégré sous le commandement d'Africa Corps, d'autres témoignages révèlent que les deux organisations continuent d'opérer en parallèle. À ce jour, elles maintiennent des communications distinctes, probablement pour des raisons de recrutement, et sur le terrain, des combattants arborant uniforme et insignes de Wagner restent visibles. Bien que le groupe ne bénéficie plus de la protection de Prigojine, il poursuit ses activités, en particulier au Mali et en République centrafricaine, où des sources font même état d'une intensification de la présence de Wagner dans les provinces du Hombomu et de Sido. Africa Corps déploie de son côté ses propres unités, comprenant notamment celle de la structure Redut.
Une distinction dans les missions est également perceptible. Les unités BER et Africa Corps semblent se concentrer sur les missions à moindre risque, sécurité, formation, tandis que Wagner continue d'assumer les opérations les plus périlleuses et commerciales. Cette réorganisation permet ainsi à Moscou de diversifier ses appuis paramilitaires en Afrique, évitant la dépendance à une seule entité comme Wagner, tout en déléguant les missions les plus risquées à des groupes non formellement affiliés au ministère de la Défense russe. Africa Corps affiche clairement son ambition de développer ses activités en Afrique, s'inscrivant dans la stratégie d'expansion de l'influence russe. Outre sa présence officielle au Burkina Faso et au Niger, l'organisation opérerait également de manière officieuse en Libye et au Mali. Plusieurs signes le suggèrent, notamment le transfert de combattants russes, l'intensification d'activités sur certaines bases militaires et l'arrivée de nouveaux équipements en Libye. Entre la fin mars et mi-avril 2024, un blogueur militaire russe rapportait des exercices d'Africa Corps en Libye et l'arrivée de 2 navires russes au port de Tobrouk déchargeant du matériel pour Africa Corps, dont des canons anti-aériens ZU-23-2. Au Mali, des rumeurs circulent depuis plusieurs semaines sur le possible remplacement de Wagner par Africa Corps d'ici la fin de l'année. Les autorités maliennes seraient déçues par les résultats de Wagner, dont l'action, hormis la reprise de Kidal, n'a pas permis de victoire décisive de Bamako sur les groupes indépendantistes touaregs. La Guinée équatoriale pourrait également devenir le prochain terrain d'opération des Russes en Afrique de l'Ouest. Le 6 juin dernier, Evkourov y a signé un accord de coopération militaire pour la formation des forces armées et des sources évoquent l'arrivée de troupes de Wagner ou d'Africa Corps dans le pays entre août et septembre 2024, à Malabo et dans le port de Bata. Selon un média espagnol, près de 300 mercenaires auraient été déployés pour assurer la sécurité du président Teodoro Obiang, âgé de 82 ans, inquiet pour sa succession après 45 ans de pouvoir. Ce potentiel déploiement de Wagner ou Africa Corps en Guinée équatoriale suivrait le modèle d'implantation militaire russe en Afrique. Moscou offre des garanties de sécurité à des régimes autoritaires cherchant à pérenniser leur pouvoir. Un renforcement de la présence russe en Guinée équatoriale offrirait donc à Moscou un accès stratégique sur l'Atlantique, une zone d'influence clé pour les États-Unis. Il semble même que les deux pays aient discuté de la tenue du prochain sommet Afrique-Russie à Malabo. Par ailleurs, la Guinée équatoriale serait convoitée par la Chine qui envisagerait d'y installer une seconde base militaire, selon certaines rumeurs. Donc quid de l'évolution de la présence militaire russe en Afrique ? Les pays du Sahel et d'Afrique centrale demeurent des cibles privilégiées pour la Russie, en raison de la présence de régimes militaires ou autocratiques, de ressources stratégiques et le recul de l'influence française. Le Kremlin semble aussi viser de plus en plus le golfe de Guinée, comme le suggèrent ses ambitions en Guinée équatoriale. Cependant, la présence militaire russe pourrait être fragilisée par un bilan sécuritaire mitigé et des ressources de plus en plus limitées. La guerre en Ukraine a déjà des effets néfastes sur les opérations militaires russes en Afrique. Le coût de cet engagement a entraîné le redéploiement d'unités africaines de Wagner, de BER et d'Africa Corps en Ukraine entre mai et août dernier. Parallèlement, l'Ukraine a ouvert un front contre les Russes en Afrique en ciblant les troupes de Wagner et Africa Corps dans une stratégie apparente de guerre par procuration. Au Soudan, par exemple, les forces spéciales ukrainiennes affrontent les mercenaires de Wagner, soutenant les forces de soutien rapide soudanaises. 2 vidéos du Kiev Post de novembre 2023 montrent notamment ces forces ukrainiennes pourchassant des mercenaires de Wagner. Plus récemment, ce conflit russo-ukrainien s'est étendu au Mali. Des sources indiquent que l'Ukraine aurait formé des rebelles maliens à l'utilisation de drones, envoyé des instructeurs et fourni une aide matérielle. Ces rebelles ont d'ailleurs utilisé des drones lors d'une embuscade contre l'armée malienne et Wagner près de Tinzaouaten le 27 juillet dernier, une bataille qui a coûté la vie à près de 84 mercenaires et 47 soldats maliens. La bataille de Tinzaouaten marque la pire défaite pour le groupe russe au Mali, soulignant le bilan militaire mitigé de la Russie en Afrique.
Au-delà de la reprise de Kidal, les mercenaires russes n'ont pas réussi à vaincre les groupes rebelles maliens et les groupes djihadistes sahéliens et avaient déjà essuyé un important revers contre les djihadistes au Mozambique en 2019. La réputation de Wagner, ternie par ses exactions contre les civils, est désormais exploitée par les groupes djihadistes pour justifier leurs attaques. La réputation sulfureuse de Wagner provoque déjà de nombreuses réticences dans plusieurs pays africains. Au Tchad, par exemple, le gouvernement avait résisté aux avances de Prigojine et les incursions récentes de mercenaires de Wagner sur le territoire tchadien depuis la RCA sont mal vues. Les liens présumés de Wagner avec des rebelles tchadiens aux frontières libyennes et centrafricaines attisent la méfiance de N'Djamena. Le 19 septembre, Maxime Chougalay, directeur de la Fondation pour la défense des valeurs nationales et spécialiste des campagnes d'influence russe en Afrique, a été interpellé à l'aéroport de N'Djamena avec 3 collaborateurs pour des raisons encore floues. S'il avait déjà été interpellé en Libye en 2019 pour ingérence électorale, l'influenceur s'était déjà rendu 2 fois au Tchad cette année, notamment durant la campagne présidentielle de mai, et il avait été reçu par des proches du président Mahamat Idriss Déby. Le régime tchadien a en effet montré des signes de rapprochement avec la Russie ces derniers mois, comme l'illustrent les visites de Mahamat Idriss Déby en janvier à Moscou et du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov en juin dernier à N'Djamena. La position du régime tchadien vis-à-vis de la Russie peut sembler ambiguë, mais elle illustre une tendance générale. Beaucoup de pays africains souhaitent renforcer leur partenariat avec Moscou, mais sans se lier totalement à Wagner, ni rompre avec les partenaires occidentaux. Loin d'être dupes, la plupart restent lucides sur les limites de l'aide russe et préfèrent diversifier leurs alliances. Ainsi, à terme, on ne peut totalement exclure un recours du Tchad à Africa Corps, une version plus encadrée des paramilitaires russes. Mais un tel choix resterait vraisemblablement conditionné à la montée des menaces contre le régime, déjà en proie à une rébellion interne au nord. Quoi qu'il en soit, les expériences passées en Libye, au Mali et en Centrafrique montrent que la présence de forces russes est souvent associée à une augmentation des violences contre les civils et non à une amélioration de la sécurité. Si ces tendances se maintiennent, la Russie pourrait être de moins en moins perçue comme un partenaire sécuritaire fiable par les pays africains. Au Mali, il se murmure déjà que la société militaire turque Sadat pourrait être une remplaçante toute désignée.